Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous de l'économie. Au sommaire de l'actualité, baisse du chiffre d'affaires des compagnies publiques en Côte d'Ivoire, des entreprises en difficulté. L'État déclare prendre des mesures. À suivre également le succès du Bénin sur le marché financier régional. Le pays lève plus de 27 milliards de francs CFA sur le marché de l'UEMOA, auquel le pays a eu plusieurs fois recours cette année. Nous ferons ensuite le point sur les places boursières africaines à la fin de cette édition. En Côte d'Ivoire, rien ne va plus dans les entreprises publiques. Les derniers chiffres révèlent une baisse de leur chiffre d'affaires, 3% au total depuis 2015. Pour les autorités, cela résulte avant tout d'un problème dans la gouvernance de ces sociétés. Explication Ibrahima Djoumaba. En Côte d'Ivoire, les entreprises publiques sont confrontées à des difficultés de gouvernance et de gestion. Conséquence, elles ont enregistré depuis 2015 une baisse globale de 3% de leur chiffre d'affaires. Des mesures sont en cours de mise en œuvre par le gouvernement, comme la signature de contrats de performance avec certaines entreprises. Un contrat de performance, ça permet effectivement que les entreprises soient jugées sur leurs performances et ça peut effectivement assainir le secteur de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Malgré leur contre-performance, les entreprises publiques ont reçu un investissement de 82 milliards de francs CFA en 2017. Cela concerne des dossiers de restructuration et de recapitalisation, alors que le dividende encaissé par l'État en provenance de ces sociétés n'atteint pas 10 milliards de francs CFA. C'est dû au fait que beaucoup d'entreprises ont connu de la mauvaise gestion. Beaucoup de scandales de corruption ont émaillé beaucoup de grosses entreprises. On a encore en mémoire ce gigantesque scandale qui a émaillé la filière cacao au sein du Conseil du café cacao avec une perte sèche de près de 400 milliards de francs CFA. L'enveloppe des subventions globales allouées aux entreprises publiques est évaluée à 140 milliards de francs CFA en 2017, selon les autorités compétentes. Le secrétariat d'État ivoirien prévoit ainsi le renforcement du contrôle des entreprises à risque. En Égypte, le gouvernement abandonne la taxe sur les exportations de sucre, une taxe de 166 $ qui était en vigueur depuis avril 2017. La suppression de cette barrière commerciale devrait, selon les autorités, permettre d'écouler à l'international le surplus actuel de sucre sur les principaux marchés du sucre égyptien, au Soudan ou encore au Kenya. Le Bénin lève 27,5 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UEMOA. C'est plus de 2 milliards de plus par rapport à l'objectif que le gouvernement béninois, dans le cadre de la mise aux enchères publiques des bons du trésor assimilables sur le marché régional de l'Afrique de l'Ouest. Marché qui, il y a encore quelques temps, montrait des signes de réticence vis-à-vis du Bénin. Avec ce succès sur le marché, la crise de confiance est donc peut-être terminée. Marcel Farba-Maroun. Dans le cadre d'une opération de mise aux enchères publiques des bons assimilables du Trésor, l'État béninois a réussi à collecter 27,5 milliards de francs CFA sur le marché de l'UEMOA. D'après la BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières, ce montant représente un taux de couverture de la demande initiale de 110%. Les autorités béninoises, qui prévoyaient d'obtenir 25 milliards de francs CFA, ont finalement collecté 2,5 milliards de francs CFA de plus. La notion de l'emprunt de l'obligation de bons de trésor s'inscrit parfaitement dans la loi des finances de tous les États, notamment les États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il faudrait déjà préciser que le Bénin ne partira pas avec les 27,5 milliards car le Trésor public notifie que c'est 25 milliards dont on a besoin et donc même si vous allez au-delà, le reste de la cagnotte est retourné donc aux investisseurs. Ce sont au total 23 soumissionnaires originaires de presque tous les pays de la sous-région, notamment du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, qui ont participé à cette opération. La somme récoltée devrait permettre de contribuer au programme d'action du gouvernement, axé sur plusieurs secteurs. C'est les projets inscrits au PPP ou au programme d'investissement public. Ces projets ont pour nom, par exemple, l'asphaltage, ces projets ont pour nom l'accès à l'eau potable, ces projets ont pour nom l'accès aux soins au niveau du pays. Courant 2018, le Bénin a plusieurs fois eu recours au marché financier de l'UEMOA, souvent conclu par des échecs. Le dernier en date est celui de mai 2018, avec un taux de couverture de 48,19%.
2,8 milliards de dollars, c'est le montant des exportations éthiopiennes au cours de l'exercice fiscal 2017-2018. C'est moins de la moitié de l'objectif fixé par le gouvernement qui était de 5,23 milliards de dollars. Une situation que l'État éthiopien attribue notamment à la contrebande, aux troubles dans certaines régions du pays ou encore à la faiblesse du système de recouvrement des recettes. L'Éthiopie qui exporte essentiellement vers l'Asie et l'Europe. Après son partenariat avec l'État tchadien, on en parlait justement hier, Ethiopian Airlines est annoncé comme faisant partie des compagnies sélectionnées suite à l'appel d'offres du Nigeria pour le lancement de sa future compagnie nationale Nigeria Air. Il s'agit d'établir un partenariat stratégique. Rien n'est encore fixé, mais si les négociations aboutissent, il s'agirait alors d'un véritable coup de poker pour la compagnie aérienne éthiopienne qui a échoué il y a quelque temps dans le rachat de la compagnie privée nigériane Arik Airlines. Ethiopian Airlines engagé tout de même dans une véritable offensive afin d'accélérer son expansion et se poser définitivement en leader sur le continent africain d'ici à 2025. On écoute le directeur général d'Ethiopian Airlines, Théoldé Djebre-Mariam. Nous faisons partie d'un petit groupe intéressé par la création d'une compagnie aérienne nationale au Nigeria. Nous ne connaissons pas les résultats de l'appel d'offres, mais nous sommes en tête. Il est à présent l'heure de faire le point sur les places boursières africaines à la mi-journée. On commence par l'Afrique australe et l'océan Indien avec les marchés boursiers de l'île Maurice qui était en hausse de 0,02%. L'indice sud-africain en hausse également de 1,58%. La bourse de Nairobi augmentait également de 0,56%. L'indice Gaborone baissait par contre de 0,13%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM augmentait de 0,02%. La bourse du Nigeria baissait de 0,35%. La bourse du Ghana était en hausse de 0,15%. En Afrique du Nord, la bourse du Caire baissait de 0,34%. La bourse marocaine baisse également de 0,72% et l'indice tunisien était également en baisse de 0,58%. C'est la fin de ce Financier. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.